Ah, vous êtes là? Justement, j'avais plein de choses à vous dire. C'est parti! Salut à tous, c'est Ulrich de Android et nous avons eu la chance, enfin j'ai eu la chance, de prendre en main les derniers Galaxy S10. Cette année, nous n'avons pas eu 2 téléphones, mais 3 téléphones avec une version spéciale qu'on vous présentera à la fin de la vidéo. Vous avez donc 3 différents modèles. Le Galaxy S10 avec ses 6,1 pouces de diagonale, le S10 Plus 6,4 pouces et enfin, petite nouveauté, le S10 Essential, S10e, qui lui ne fait que 5,8 pouces de diagonale. Au lieu d'avoir une vidéo qui est longue et ennuyante, je vous propose de voir les principales caractéristiques ensemble et ensuite de découvrir les 5 caractéristiques les plus remarquables des Galaxy S10. Passons à la liste. Le dernier processeur, check. Plus de mémoire RAM, check. Plus de batterie, check. Plus de stockage, check. Et pour toutes les autres caractéristiques, voici la liste. Samsung n'a rien enlevé. On retrouve la même chose que sur le Galaxy S9 et le Note 9. Et voici le moment que tout le monde attendait, les 5 vraies nouveautés du Galaxy S10. Première nouveauté, le design. D'après moi, il ressemble davantage à un Galaxy Note 9 qu'un Galaxy S9. Pourquoi? Tout simplement parce que les bords sont plutôt carrés que arrondis. Mais la principale nouveauté du design, c'est cet écran qui est toujours plus grand, qui couvre encore plus la face avant, 94% de la face avant. Et Samsung n'a pas utilisé l'encoche, ça c'est symbolique, qui était l'élément de design de 2018, mais plutôt une bulle en haut à droite de l'écran où se loge la caméra frontale. D'ailleurs, on remarquera que sur le Galaxy S10 Plus, la bulle est plus grande parce qu'elle loge 2 caméras. Ce n'est pas une caméra grand angle parce qu'en réalité, la caméra grand angle, elle est sur toute la gamme Galaxy S10. C'est une seconde caméra qui sert exclusivement pour le mode portrait. Et concernant cette bulle, on peut dire qu'elle est discrète. Lorsqu'on utilise le téléphone en mode portrait, les notifications sont décalées sur la gauche. Et lorsqu'on utilise le téléphone en mode paysage, lorsqu'on regarde une vidéo, lorsqu'on joue à un jeu, elle se fait très discrète, on l'oublie presque. On peut même dire que le hardware se confond dans le software. Seconde nouveauté, pour déverrouiller son téléphone, eh bien il suffit de poser le doigt à l'arrière. Non, en fait c'est pas vrai. Pour déverrouiller son téléphone, il y a 2 façons de faire. La première, c'est d'utiliser la caméra frontale. Comme chez OnePlus, c'est rapide. Et si vous voulez un système plus sûr pour déverrouiller votre téléphone, je vous conseille d'utiliser le capteur d'empreinte digitale. Il est situé sous l'écran, dans la partie basse. Il utilise un capteur à ultrasons, ce qui le différencie de la concurrence, parce que les autres utilisaient une caméra plutôt classique. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'éclairer le doigt, donc l'écran peut être utilisé lorsqu'il est en veille. Et le second avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'écran lorsqu'il est un peu mouillé ou sale. C'est l'avantage des ultrasons, ce qui permet d'avoir moins de ratés lorsque vous voulez déverrouiller votre téléphone. Troisième point, la caméra frontale. Elle fait 10 mégapixels avec une ouverture 1.9, mais la grosse nouveauté de cette caméra, c'est qu'elle est grand angle, et ça sur l'ensemble des Galaxy S10. Et pour avoir un Pixel 3 à l'usage, c'est vraiment la caméra que j'utilise tous les jours, parce qu'elle permet de faire des super selfies et surtout des groofies avec plusieurs personnes sur la photo. C'est trop bien. D'ailleurs, cette caméra frontale peut filmer en 4K, ce qui devrait plaire aux youtubeurs en herbe qui vont pouvoir faire des vidéos à la volée avec une bonne qualité. Quatrième point, on va enfin parler de la caméra dorsale et pas frontale. Dorsale. La caméra dorsale, il n'y en a pas une, mais il y en a 3. On retrouve la caméra principale du Galaxy S9 avec son ouverture, vous voyez ce que je veux dire? L'ouverture variable qui peut s'ouvrir avec 2 ouvertures différentes. Vous avez également le télézoom que vous aviez sur le Galaxy S9 Plus et sur le Galaxy Note 9, l'équivalent d'un zoom x2. Mais la nouveauté, c'est cette caméra très grand angle, celle qu'on a l'habitude de voir chez LG. Elle permet de cadrer large, voire très large. J'ai pu le tester et vous allez voir, c'est vraiment super d'avoir une caméra très grand angle. Vous allez pouvoir composer votre image avec le sujet et plein d'éléments secondaires et pouvoir avoir énormément d'espace justement pour jouer avec la composition. Par contre, Samsung n'a pas pu déroger les règles de l'optique. Vous allez avoir un peu de distorsion dans les angles. Personnellement, ça ne me choque pas. Cinquième point, je vous propose de parler de quelques fonctions qui vont permettre de vraiment profiter de la caméra arrière. La fonction que j'ai préférée, c'est celle qui permet de stabiliser les vidéos. Alors, bon, effectivement, ça fait des années que les smartphones stabilisent les vidéos, mais cette fois-ci, Samsung a pu faire une association de technologies qui permet de stabiliser les vidéos de façon très efficace. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester la dernière GoPro, elle stabilise vraiment bien les vidéos, tout en restant très compacte. Et bien, le Galaxy S10, on a un résultat qui est très proche. Samsung associe les technologies, alors bon, autant vous le dire,
dire, a priori on est bloqué en Full HD, en 1080p pour filmer. Par contre, je peux vous dire, la stabilisation est très impressionnante. Seconde fonction que j'ai vraiment kiffé, si vous voulez réussir vos vidéos, si vous avez une Tata Ginette qui sait pas cadrer ses vidéos, c'est une fonction d'aide au cadrage. Lorsque le téléphone est en fait incliné à gauche ou à droite, le téléphone va simplement vous donner l'information pour pouvoir mieux cadrer vos vidéos en temps réel, et ça c'est plutôt efficace. La troisième fonction va vraiment parler aux utilisateurs du Pixel 3 dont je fais partie, c'est un mode nuit, donc le mode nuit est enfin introduit sur les Galaxy S. Je n'ai pas pu le tester de façon très approfondie, mais en fait il fonctionne comme sur le Pixel 3, c'est-à-dire lorsque les conditions lumineuses sont très faibles, il va faire apparaître un petit croissant de lune, et lorsque vous cliquez sur le croissant lune, vous partez dans le mode nuit, et ce mode nuit est un mélange entre de l'algorithme et du hardware pour pouvoir récupérer le maximum de lumière sur vos clichés. Voilà pour les principales nouveautés du téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, mais personnellement, moi je trouve qu'il y a des améliorations qui sont significatives sur tous les aspects du téléphone, mais ça ne révolutionne pas la gamme Galaxy S. Par contre, la vraie nouveauté, elle vient de l'arrivée du Galaxy S10 Essential. Alors attention, ce n'est pas une version Lite, c'est une version Essential. Mais il y a quand même quelques concessions par rapport au Galaxy S10 ou S10 Plus. Premier, l'écran est plus compact, il fait 5,8 pouces, ce qui permet d'utiliser plus facilement le téléphone à une main. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il a les mêmes dimensions qu'un Pixel 3, sauf que là, l'écran occupe toute la face avant. Par contre, il n'est pas Infinity Display, cela signifie que les côtés de l'écran ne sont pas incurvés, et la définition est en Full HD 1080p, alors que le S10 et le S10 Plus sont en Quad HD. Heureusement, et ça j'en ai pas encore parlé, il est HDR10+, et donc il va pouvoir bénéficier du dernier standard HDR et profiter donc de la meilleure qualité sur les vidéos Netflix par exemple, mais également sur certaines vidéos YouTube. Là on a des vraies concessions, c'est qu'on perd la troisième caméra à l'arrière, et surtout on perd également le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui est cette fois-ci situé sur le côté de l'écran directement sous le pouce. Par contre, on peut saluer le fait que Samsung introduise un téléphone qui sera moins cher que le Galaxy S10 et S10 Plus, et surtout qui est beaucoup plus compact et donc beaucoup plus pratique à utiliser à une main. Personnellement, c'est vraiment ce type de taille de téléphone que j'apprécie vraiment. Et surtout, ne partez pas, Samsung a également introduit une version spéciale qui est le Galaxy S10 Plus Performance. Et ce performance, il a 12 Go de RAM. Il a également jusqu'à 1 Teraoctet de stockage interne, auquel vous pouvez rajouter 512 Go grâce à la micro SD pour avoir un total de 1,5 Teraoctet. Bon, vous le saviez, mais on ne sait jamais, je vous ai donné la réponse. Et enfin, l'arrière du téléphone n'est plus en verre, mais en céramique, ça lui donne un aspect un peu plus mat. Et il est vendu dans un coloris unique qui est un noir très noir. D'ailleurs, je vous ai pas donner l'ensemble des coloris disponibles pour le Galaxy S10 et S10 Plus, mais vous avez une version blanche nacrée, une version verte foncée, une version noire, et à côté de ça vous avez une version très noire avec un aspect plus mat pour la version performance. Voilà, c'est tout pour le Galaxy S10, le S10 Plus et le Galaxy S10 Essential et le Performance. Sachez que tous les liens sont disponibles en description, vous avez la prise en main, les comparatifs, et si vous voulez le précommander, vous aurez également un lien pour le précommander. Vous avez en plus les Galaxy Buds qui sont des écouteurs sans fil qui sont offerts lors des précommandes, et en plus vous pouvez le recevoir 3 jours avant la commercialisation qui est prévue le 8 mars prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire pour dire ce que vous pensez des téléphones. Moi je vous dis à l'année prochaine pour le Galaxy S11. Ciao!